Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur le rôle des leaders dans le travail standard. Donc dans ce cours numéro 5, nous allons voir un petit peu le nouveau rôle des managers. Alors vous l'avez vu certainement se dessiner petit à petit au fil de ce module sur le travail standard et les leaders et de plus généralement sur ce chapitre 9 que je suis en train de redessiner un petit peu le rôle des managers, le rôle des leaders dans les organisations. Et finalement on va arriver dans un état d'esprit, dans une vision, une philosophie du travail que l'on retrouve finalement au Japon, en tout cas dans l'entreprise Toyota au Japon, qui est mon travail, c'est quoi? C'est mes tâches plus l'amélioration. Et donc cette dimension d'amélioration qui est sous-entendue dans cette culture japonaise, en tout cas dans les entreprises Toyota, eh bien, par l'introduction du lean manufacturing dans l'organisation, eh bien, on va l'ajouter. Et donc, donc ça peut, évidemment, au niveau de la gestion du changement, on a l'impression d'en avoir plus à faire, même si ce plus à faire va finalement aider à simplifier les tâches que l'on avait pour habitude de faire. Et donc, on va, au bout du compte, avoir une façon en tout cas plus allégée, une façon différente de travailler qui va nous permettre plus de performance par rapport à notre activité de leader, à notre activité de manager. Donc ce plus à faire, c'est donc l'amélioration qui doit être perçue au-delà de sa simple description de tâches que l'on a l'habitude de signer en début d'année ou en tout cas de revoir de manière régulière. Donc typiquement pour un responsable opérationnel, eh bien, ça va être au-delà de ses activités normales de responsable opérationnel, eh bien, il va falloir s'assurer que la conformité au standard, c'est quelque chose d'important pour lui et qui va le montrer, donc dans son rôle de leader, dans l'importance de la conformité au standard auprès de ses salariés, auprès de ses opérateurs. L'implication de ses salariés dans cette démarche d'amélioration continue, comment est-ce qu'il est capable de signifier ce besoin d'implication de ses salariés, de mobiliser ses salariés dans cette démarche, suggérer des améliorations, participer à l'amélioration, suggérer des améliorations, rendre possible l'amélioration par les autres dans le cadre de leur fonction habituelle, remonter les problèmes, si ces problèmes ne peuvent pas être résolus à son niveau, être en charge de remonter ces problèmes-là à un niveau supérieur pour qu'ils soient résolus et prendre ses responsabilités quant à la résolution de problèmes qu'il assigne à un niveau supérieur, mais aussi lorsqu'il y a des difficultés comportementales, d'état d'esprit dans son département, dans son service, prendre ses responsabilités de responsable opérationnel, de superviseur, de manager, pour aller recadrer les personnes, s'assurer que tout le monde participe de manière cohérente à la démarche. Et finalement, ça va être aussi de détecter les problèmes au quotidien, donc d'être sur le terrain pour détecter ces problèmes de manière à les résoudre, s'assurer qu'ils sont résolus rapidement par les personnes qui sont confrontées à ces problèmes-là et d'apporter son soutien pour la résolution, pour une résolution rapide, de manière à rentrer cette démarche d'amélioration continue. Et finalement, il va être aussi d'élaborer, en tout cas de valider les processus parce que les outils du Lean vont nécessiter la mise en place de nouveaux processus, de nouvelles façons de faire. On l'a vu notamment avec la gestion de la performance, donc de s'assurer que les processus sont bien en place, qui sont cohérents, de les élaborer, de les faire valider et de les communiquer et de s'assurer qu'ils sont respectés sur une base quotidienne. De plus, dans une organisation Lean, chacun, à tous les niveaux que l'on soit, chacun va développer des compétences qui vont au-delà de ses propres tâches. Donc encore une fois, il va falloir regarder au-delà de votre description de fonction parce que la mise en place d'un 5S, la mise en place d'un TRS, la mise en place d'une démarche qualité, du travail standard, ou de quelconque activité d'amélioration va vous confronter à discuter avec différents parties prenantes, que ce soit la qualité, que ce soit le département de la formation, que ce soit les ressources humaines, que ce soit aux fournisseurs de matières premières. Pour mettre en place les outils du Lean Manufacturing, vous allez devoir
rentrer dans une démarche d'apprentissage auprès de compétences que vous n'avez pas nécessairement. Vous allez devoir comprendre pourquoi vos fournisseurs se conduisent de cette façon-là pour améliorer, par exemple, pour mettre en place un SMED, et vous avez besoin de la collaboration d'un fournisseur sur un élément bien particulier. Donc vous allez devoir rentrer dans cette dimension où vous allez avoir une interaction avec le fournisseur, vous allez parler avec eux sur des prix, donc vous allez sortir un petit peu de votre description de tâches quotidiennes en tant que, par exemple, technicien d'atelier. Donc l'organisation doit être prête à accepter ce genre de choses, donc les fonctions transverses à accepter que certaines choses puissent être déléguées, même si c'est eux qui vont formaliser le processus, que certaines choses puissent se passer sans que eux soient impliqués, donc avoir cette collaboration transverse entre les services, et vous d'accepter de mettre votre nez en dehors de votre cercle de compétences et d'accepter de vous améliorer, d'améliorer vos compétences au-delà de vos propres tâches. Et donc tout ça, eh bien, c'est du leadership. C'est du leadership au sens où on va montrer l'exemple, on va montrer le chemin. Donc tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans ces sentiers qui sont parfois un petit peu obscurs pour certaines personnes qui sont fortement attachées à des périmètres bien précis, des rôles et responsabilités bien carrés. Et donc c'est bien important d'avoir ces rôles et responsabilités clairement définis, mais c'est aussi important d'accepter qu'il y ait des chevauchements, qu'il puisse y avoir des interactions transverses entre les différentes fonctions. Et donc, en tant que leader, eh bien, vous avez un rôle d'apprenant auprès de vos salariés pour leur montrer que eh bien, c'est profitable, que c'est quelque chose que vous encouragez et que c'est profitable au processus global, à l'amélioration globale de la performance de l'entreprise.